Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est le Dynamesh. Alors le Dynamesh vient sûrement du mot dynamique mesh en anglais, j'imagine, même si on aurait dû appeler ça finalement polymesh, ça aurait peut-être été plus simple puisqu'il s'agit d'une augmentation de polygones. J'ai simplement créé un cube ici comme vous savez le faire maintenant. Et pour trouver les fonctionnalités du Dynamesh, vous ouvrez le menu géométrie et il se cache, il est ouvert à l'intérieur ici. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup. Voilà. Donc vous avez le Dynamesh. Ici, nous avons le réglage du nombre de subdivisions que nous voulons avoir, finalement, de résolution. On va le mettre à 32 pour commencer. Et nous allons faire tout de suite le test d'appuyer sur Dynamesh. On voit que les côtés ici sont abîmés, ils sont bien abîmés. J'allume les polyf, vous pouvez le faire avec Shift-N. Et en regardant les côtés, on voit que effectivement les polygones ne sont pas assez serrés. D'accord ? CTRL-Z pour revenir en arrière et voir ce que c'était à la base. Et on se dit, on n'a pas assez de résolution. Alors on va pousser la résolution. On se dit, on va augmenter la résolution. Ici, on va le mettre à 160 par exemple. On le fait et on se rend compte que c'est un petit peu plus net. Mais si j'enlève les polyframes, on voit que c'est pas tout à fait ça non plus. Et oui, malgré les 153 000 points, il y a encore des problèmes avec notre histoire de Dynamesh. Revenons à 32, on va refaire un test et maintenant nous allons cliquer sur Project tout simplement et cliquer sur Dynamesh. Cette fois-ci, qu'est-ce que ça donne au niveau du modèle? Ça semble propre. Cette fois-ci, la structure semble nette. Nous avons donc réussi notre coup et notre modèle est composé de bien plus de points comme on peut le voir dans les points actifs. Comment est-ce qu'il a fait? Il a resserré les points ici, simplement sur les côtés, sur les angles, on va dire. Il y a beaucoup plus de points qui ont été créés. Donc ça a augmenté le nombre de points. Ça, vous n'y échapperez pas. Mais ça vous évite d'augmenter la totalité des points. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Quand on commence à travailler avec du Dynamesh, il faut travailler à faible résolution. Et souvent on commence par faire un cube et on met une résolution 128 qui est de base et notre cube est abîmé. Et on a tendance à pousser à 256. Non, il faut travailler à faible résolution. Quand vous faites par exemple un personnage, vous n'allez pas commencer par faire une peau en commençant, enfin un personnage, en commençant par faire sa peau, voir les grains de beauté de sa peau. On va pousser un petit peu à 64 pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez que projet est toujours activé et donc les arêtes restent très très nettes à 64. Donc là, on peut commencer à sculpter. 32, c'est un petit peu léger, c'est vraiment pour dégrossir. Alors si je veux faire une découpe, par contre, j'en profite pour vous le montrer, ça va pas fonctionner. Le bas ici va être un petit peu éclaté, etc. Donc ça, il n'y a pas de possibilité, hormis augmenter la résolution, puis la redescendre après, avec le système de project comme on vient de le faire. On a augmenté, puis on a redescendu. On peut le faire pour récupérer une structure, une forme bien coupée. Si je sculpte un petit peu ici, à 64 de résolution, vous voyez un petit peu le résultat. Si j'augmente très rapidement le Dynamesh, je vais passer à 128, enfin dans les environs. Je vais simplement faire un petit rectangle de masse dans le vide, donc en appuyant sur CTRL, et je reviens ici, faire un petit trait, on voit que c'est beaucoup plus net d'entrée de jeu. Donc effectivement, on gagne en netteté. Mais souvenez-vous ce que je vous ai dit, on commence par faire le grossier, puis au fur et à mesure, on augmente la résolution et on affine. Vous verrez que ce conseil vous sera utile dans le temps. On va prendre la brosse Move ici, et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne avec ce Dynamesh. Je vais étirer cet angle, vous voyez. Hop, si j'étire cet angle, on se rend compte de quoi? Je vais me rapprocher un petit peu pour qu'on voit. Ici, nous avons les polygones qui sont groupés, et ici, les polygones que nous avons étirés. On voit qu'ils ne se reconstruisent pas. Au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus grands. Vous voyez? Donc ça se déchire en fait et ça devient de moins en moins net. Voilà comment fonctionne le Dynamesh. Par contre, il sait restructurer les polygones. Pour ça, je fais encore une fois en appuyant sur CTRL un rectangle dans le vide. Et cette fois-ci, on voit qu'il nous a équilibré les polygones avec les autres. On a toujours le project activé donc dans les angles. Il nous met toujours un paquet de polygones. Mais si je l'enlève pour réduire le nombre de points, vous voyez que c'est quand même relativement net. On a ici donc quelque chose qui finalement nous permet de rajouter de la matière très aisément. Il suffit simplement de se déplacer. Si on découpe avec cette brosse, on a l'écrasement, nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus, mais souvenez-vous-en, attention à vos découpes, il faut utiliser les bonnes brosses ou le gérer différemment comme nous l'avons déjà vu. Finalement, on peut se dire que le Dynamesh est un outil formidable. Une fois que vous le maîtriserez, vous pourrez rapidement faire des personnages, faire du hard surface, faire des choses très dures également,
donner des formes, etc. Par contre, il a aussi ses désavantages. Si on prend cette brosse IMMM, et je vais prendre les mains, là, tout simplement. Les mains, parce que c'est l'exemple le plus fréquent. Hop, je le rajoute ici. Alors attention, la main est positionnée, mais elle n'est pas encore en Dynamesh, d'accord? Pour la mettre en Dynamesh, il va falloir que je fasse un petit rectangle dans le vide classiquement. Donc, nous avons ici une résolution de 130, ce qui semble correct, et je vais la réduire à 32. Maintenant, je vais faire un premier carré dans le vide, comme ceci, puis un second carré pour ordonner le Dynamesh à 32 et regarder ce qui se passe sur la main. Elle est explosée puisque le Dynamesh n'est pas assez fort. Ok. Donc CTRL Z, je reviens en arrière et cette fois-ci je vais mettre une résolution de 192 et je vais faire un premier puis un second rectangle dans le vide pour avoir une résolution de 192 sur ma main. Ma main se retrouve à peu près de qualité et elle est également soudée à notre cube. D'accord? Ça a également cette fonctionnalité, pardonnez-moi, de souder les éléments entre eux. Par élément, bien entendu, j'entends polygone. Une autre fonctionnalité que je ne vous ai pas montré dans la première partie de la vidéo, et je vais donc refaire un cube pour le faire. Je me suis dit que ça pourrait vous être utile, je le rajoute donc à la fin. On va faire exactement la même chose, hein, le Polymesh 3D, et on va venir donc prendre le Dynamesh ici dans la géométrie. Où est-il? À chaque fois j'ai du mal à le trouver. Ici, voilà. On va travailler avec la résolution de base qui est de 128 et simplement allumer le Dynamesh. On a les bords qui sont un petit poil abîmés, mais en soi-même, c'est pas très très grave. Ce que je veux faire, c'est vous montrer comment faire une perforation en utilisant le Dynamesh. Donc en utilisant 2 pièces Dynamesh. Je vais appuyer sur I et je vais prendre un IMM. Prenez celui que vous voulez. Là, j'en ai pris un. Il est en train de se charger. Et je vais prendre n'importe quelle pièce. Pourquoi pas celle-là? Mais vous pouvez prendre celle que vous voulez, peu importe. Vous cliquez dessus et ici vous venez la positionner. Ok. On appuie sur W pour faire apparaître le gizmo, vous connaissez ça par cœur, et on descend dans le modèle. Nous allons maintenant séparer les deux modèles. Alors moi je pourrais utiliser mon interface avec le split ici, ou celui d'à côté d'ailleurs, hein, pour splitter les deux parties, mais vous ne pourriez pas, donc je vais vous montrer comment le faire. Vous allez dans Subtool, dans Split, et vous avez ici Split une masquette pointe que nous retrouvons. Vous voyez ça, les deux s'allument, hein, également pour le masquette à côté. Donc nous on va utiliser le masquette, je clique dessus et notre partie devient grise puisqu'elle est dans un autre subtool. Ok? Si vous ne comprenez pas ce que je fais, allez regarder la vidéo sur les subtools. Je vais cliquer sur les deux petits ronds ici pour indiquer que je passe en mode subtraction cette pièce. Puis une fois que c'est fait, il me faut passer la pièce en Dynamesh. Donc je viens sur la pièce, j'appuie sur Alt et je clique une fois dessus, ce qui a pour effet de me sélectionner la pièce. Maintenant que c'est fait, je la passe en Dynamesh en faisant notre carré simplement dans le vide, comme d'habitude, avec la touche CTRL enfoncée. Elle est en Dynamesh, je sélectionne ma première pièce, et non pas la deuxième, et je viens les merger. Alors, je viens sur Merge, puis Merge Down ici. Attention, l'opération est irréversible. Je clique, je fais un Dynamesh et vous voyez le résultat. Nous avons fait notre perforation. Et voilà une petite astuce pour faire des perforations qui peut vous être utile. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Là, j'ai pris une brosse IMM. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez comme forme, des primitives ou créer vos propres pièces. Allez, au revoir.